On a acheté la maison il y a 3 ans. C'était à l'époque un peu une ruine, on l'a appelé avec notre architecte une ruine rêvée. Et donc on a gardé globalement la structure, les murs porteurs. On n'avait pas d'enduit sur cette maison, déjà sur les murs en mâche-fer. On voyait le mur brut des années 30, des infiltrations d'eau, en toiture, par les murs. Un problème de fragilité structurelle, hein. On voyait à travers les murs et on était à la limite de l'effondrement. Il y a eu beaucoup de contraintes dues au PLU et au sous-sol avec les carrières. Et pour pouvoir réaliser comme on voulait un peu le projet, il fallait trouver un architecte d'accord pour se lancer là-dedans. On a accompagné Romain et Marion dès le départ du projet parce que c'était un projet très, très ambitieux. On est parti presque d'une page blanche avec une contrainte importante, c'était de respecter la structure existante. C'est un sous-sol très fragile, très instable, et donc on ne peut pas rajouter de poids à ce quartier qui existe. Donc on a dû tirer parti en fait, de l'existant pour le magnifier, pour ajouter la lumière, des ouvertures. Et là on a travaillé avec Marion et Romain, ça a été la phase la plus excitante. On a un peu poussé les murs, ouvert les refends au rez-de-chaussée, rapporté la lumière vers le fond et ouvert ces 2 grandes baies vers le jardin. Une de nos motivations de début, ça a été d'aménager l'intérieur, qui était complexe en soi, l'aménager d'une manière la plus intelligente possible du point de vue de la consommation énergétique et de l'isolation. Je pense aux toitures, je pense aux murs et à la pompe à chaleur, parce qu'on a choisi la pompe à chaleur comme moyen de chauffage, une pompe à chaleur air-air du coup, qui permet à la fois de chauffer et de refroidir un peu l'été. Alors nous, on est dans une maison qui est semi-enterrée. Les eaux de pluie sont mal drainées, donc rentrent dans la terre et dans les murs. Donc, la maison est très humide, donc on a fait le choix de mettre sur les murs de la chaux. On est très content de ce choix. Donc on a mis un peu de chaux sur tous les murs qui sont en mâche-fer. Ce mur-là est enterré, donc c'est la colline derrière. Ça permet au mur de libérer toute l'eau qu'il contient en abondance. Sans risque de moisissure. Donc la chaux a été vraiment un choix très très bon. Les objectifs étaient très ambitieux, on les a atteints en additionnant toutes les actions sur l'enveloppe et les systèmes. Donc sur l'enveloppe, l'une des spécificités, c'est le choix de la paille pour l'isolation thermique extérieure, l'ITE. Sur un complexe paille, chevillé, enduit, plâtre. Donc on est sur des matériaux locaux, vraiment francilien. On est vraiment sur un complexe très très vertueux, à la fois pas cher, low-tech, local, sans adjuvant. Donc il coche un petit peu toutes les cases. La toiture, avec une grosse isolation aussi de 35 cm de laine de bois. On a changé toutes les fenêtres avec du vitrage moderne, double vitrage. Et sur les systèmes, donc, il y a l'eau chaude sanitaire avec ce ballon thermodynamique et le système de chauffage avec ce système de pompe à chaleur air-air. On a emménagé il y a 2 ans, en 2024, dans une maison qui était à l'époque pas isolée. On payait jusqu'à 600 € de facture au plus dur de l'hiver. Et l'année d'après, l'isolation par extérieur a été faite. On a eu ensuite la pompe à chaleur qui nous a permis de diviser par 2 la note l'hiver. Pour le confort d'été, du fait de l'isolation, oui, la maison est très fraîche. La pompe à chaleur nous aide quand même, nous aide bien pour gagner un peu plus de fraîcheur, notamment la nuit. On est sur une rénovation globale très ambitieuse. Romain et Marion ont poussé les curseurs le plus loin possible. Donc on est passé d'une étiquette G à une étiquette B, donc on a fait un gain de 80%. C'est très important. On est parti d'une ruine. On arrive à une maison habitable, confortable. Il y a un petit bijou bien inséré dans son paysage. On est très fiers, c'est stressant, c'est un gros projet. On est parti
d'une maison à refaire en totalité, une maison parfaitement isolée et notée B, ça vaut clairement le coup. On en est fiers et voilà, on vit agréablement. C'est une reconnaissance de l'ensemble du projet pour avoir ressuscité cette maison. Et je suis très content d'avoir fait une rénovation globale. Ça apporte une nouvelle vie aussi au quartier et un nouveau signal au territoire qu'on peut rénover ces maisons, on peut leur redonner une seconde vie. On a fait cette rénovation complète et ça a vraiment du sens.